La dernière fois, on devait faire 7 vidéos qui en finissaient avec la chanson Always Remember Us This Way de Lady Gaga, mais j'ai dû faire une entorse au principe pourtant fondamental de cette chaîne. J'ai interrompu le fil conducteur pour insérer soudainement un sujet qui n'avait rien à voir avec l'endroit où nous en étions dans notre progression. Vous avez compris, j'ai dû le faire parce que je venais de prendre connaissance de ce début d'astuce de la règle magique. Cette règle magique était présentée, comme moi je l'ai vu, comme donnant une solution pratique pour trouver les gammes majeures. Si elle n'avait fait que ça, j'aurais sans doute laissé tomber pour le moment, mais je me suis aperçu qu'en développant l'idée, elle donnait aussi, en plus de toutes les gammes majeures, mais elle donnait aussi toutes les gammes mineures, tous les accords majeurs, mineurs, deuxième, quatrième, sixième, et dans une certaine mesure les septièmes, tout, quoi. Bref, tout. Vous vous souvenez que pour les septièmes, il faut réfléchir un peu. Aux nombreux messages que j'ai reçus concernant cette vidéo, je vois que vous avez tous bien réagi et que vous aussi, vous avez trouvé que ça en valait la peine. Merci beaucoup pour ces messages qui m'ont rassuré. Allez, pas de surprise dans cette vidéo, on reprend le fil de l'eau. Bonjour, je m'appelle Stéphane et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est que vous n'êtes probablement pas dans la bonne vidéo, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On revient donc dans cette vidéo sur notre chanson fétiche Always Remember Us This Way de Lady Gaga. Le but est maintenant de rentrer dans les détails et comment on peut jouer cette chanson en y ajoutant progressivement des nuances et toute la panoplie d'ornements que vous connaissez déjà à présent. Il y a les silences. Attention, les silences doivent bien respecter les temps et les mesures de la chanson. Il y a les bascules à la main droite, ou alors à la main gauche et à la main droite, et on voit un petit peu la balle. Il y a les deuxièmes, les quatrièmes, les sixièmes éventuellement, parce que la sixième donne un petit effet jazz qui a priori ne va pas bien avec le style de cette chanson, mais il n'est pas interdit d'essayer, et voir si peut-être ça peut donner un petit twist à la chanson. Il y a les accords septièmes, majeurs et mineurs, il y a les transitions avec le coup de la note commune, ou des mini-descentes ou des mini-montées pour lier deux accords entre eux. Voilà, vous deviez bien connaître tout ça avant de continuer cette vidéo, au risque de ne rien comprendre. Tous ces ornements ont été vus en détail, dans le bon ordre, dans les vidéos précédentes. Je ne le dirai jamais assez, et je me répète à chaque fois, parce que des internautes qui pourraient tomber sur cette vidéo et donc sur cette chaîne par hasard pourraient ne pas savoir quel est son principe fondamental. À cela, je leur dis d'aller regarder en priorité la vidéo numéro 28 qui rappelle en détail comment utiliser cette chaîne pour en profiter de la meilleure façon et ne pas se retrouver perdu et donc découragé. Quand je dis que vous devez connaître tous ces ornements que je viens de citer, je ne veux pas dire savoir bien les maîtriser et les jouer parfaitement. Non, ça c'est avec l'expérience que vous allez vous les mettre au bout des doigts. Mais vous devez avoir intégré les principes de tous ces ornements afin que vous puissiez comprendre ce que l'on s'apprête à faire aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer la chanson en vous montrant comment on peut introduire des ornements dans votre jeu pour s'éloigner progressivement au fil de la chanson d'un rythme qui peut devenir vite lassant, qui consistait jusqu'à maintenant à jouer les accords toujours plaqués au clavier. Ok, on est bien clair là-dessus? Alors on y va. On va donc aller très progressivement en suivant la structure de la chanson. Reprenez votre partition, celle-ci, celle que nous avons faite ensemble et dont vous avez mis le lien en description de la vidéo précédente, ou peut-être c'était celle d'avant, enfin, je ne sais plus, mais bon, vous devriez l'avoir imprimée et l'avoir près de vous si vous avez bien suivi. On a donc la structure de la chanson sous les yeux, et donc on a aussi les accords et le calage de la mélodie sur les accords. On a vu tout ça. Donc voilà ce que nous donne la partition. Le début de la chanson commence par une anacrouse vocale, puis les accords commencent. Je vous rappelle que nous sommes en 4 temps par mesure, donc on va compter 1, 2, 3, 4. Voilà, le début de cette chanson est joué de façon très sobre, très mécanique. Les accords sont doucement plaqués au clavier, donnant le rythme des temps et sert de support très simple à la voix. Les accords sont calés sur les temps des mesures, 1, 2, 3, 4,
comme le balancier d'une pendule. Cette chanson évoque un peu le temps qui passe. C'est facile à jouer, vous devriez donc d'ores et déjà savoir jouer assez facilement les C1 et C2 correctement avec les renversements dont on a parlé. Alors comme d'habitude, je vais juste chantonner la chanson en jouant les accords pour que vous vous concentriez sur le jeu au piano et non pas sur ma voix. Alors on commence avec le C1. That Arizona Sky, le AM, le La mineur, enfin le A mineur tombe sur Sky et sur le premier temps de la première mesure. Ce qui est avant cette première mesure, c'est l'anacrouse. À partir de Sky, le piano commence et le décompte des temps de la première mesure commence aussi. Et on compte comme ça jusqu'à 4. Donc, that Arizona Sky, burning in your eyes. Ok, rien d'extraordinaire se passe, les accords sont simples, ils marquent bien le rythme. Pas d'ornement, juste des accords plaqués au clavier, tout est bien soft. Cette simplicité en début de chanson est une technique bien connue, très utilisée, parce qu'elle marche très bien. Vous l'avez entendu plein de fois sans peut-être l'avoir réalisé. Elle donne le ton, le décor, plus précisément, elle donne les accords, donc l'ossature de la chanson, sur laquelle on va construire progressivement dessus jusqu'à la faire péter. Si tel est votre choix, on peut aussi rester dans le soft jusqu'au bout. Mais dans Always Remember Us This Way, on monte en énergie progressivement jusqu'à ce que la chanson atteigne son paroxysme à la fin. Ok, C1, c'est bon, simple, sur les temps, des mesures, pas d'ornement pour ne pas griller toutes nos cartouches de suite, et donner un peu ce sentiment d'authenticité et même de naïveté à ce que racontent les paroles. Si la chanson avait été un sujet violent, comme faire brûler ma belle-mère tellement elle me fait on s'y serait pris sûrement autrement. Non, je rigole, ma belle-mère était absolument adorable. Il y en a d'autres par contre. Bon, donc C1 et maintenant le C2. Alors on va épicer un tout petit peu la sauce, juste pour que le C2 ne soit pas exactement comme le C1, et pour commencer tout doucement à donner du rythme et de l'énergie à la chanson. Ce sera à peine audible quand on n'y fait pas vraiment attention, mais vous, à ce stade de cette chaîne, vous commencez à avoir une oreille avertie, vous allez facilement identifier les ornements que je joue, vous allez aussi ressentir cette légère montée en énergie. Alors, pour les puristes, n'allez pas me dire tout de suite « Ah oui, mais c'est pas comme ça que Lady Gaga joue sa chanson ». Oui, ce n'est pas exactement comme ça qu'elle fait, mais elle-même ne se préoccupe pas tellement de jouer sa chanson exactement pareil à chaque fois. Et heureusement, ce serait très ennuyeux. Écoutez plusieurs concerts où elle joue cette chanson, elle ne joue pas tout à fait la même chose à chaque fois. Ces ornements ne sont pas placés systématiquement aux mêmes endroits à chaque fois. Elle se base sur une suite d'accords, évidemment. Ce sont les accords que l'on a sur notre partition. Et après, elle improvise ces ornements à chaque fois. Ses quatrièmes, ses deuxièmes, ses silences, ses bascules, elle les place au moment où elle joue la chanson. Elle ne suit pas une partition où chaque note doit être rigoureusement jouée. Et nous non plus, ça lui permet, et ça nous permet de mettre un peu de nos tripes dans la chanson et de se l'approprier un petit peu. Quand j'ai commencé à jouer du piano, c'était évidemment avec de la musique classique. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre alternative. Dès le début, je détestais le fait qu'il fallait jouer la partition à la note près et toujours de la même façon. Il n'y avait pas de place pour moi là-dedans. J'avais l'impression d'être un robot prisonnier d'une pédagogie qui m'interdisait d'y mettre un petit peu du mien. Parfois, j'avais envie de changer ou d'ajouter une note ou deux pour faire un petit effet de transition ou de faire varier un peu le tempo pour suspendre quelques dixièmes de seconde le morceau. Non, blasphème absolu. J'ai reçu des coups de règle sur les doigts, des renvois de classe, des colles le samedi pour oser faire preuve d'un peu d'imagination et d'initiative. Bon d'accord, à cet âge-là, mes écarts musicaux ne devaient pas être toujours très très gracieux, mais l'idée était là. Au lieu de me punir pour ça, n'aurait-on pas dû plutôt me conseiller, m'orienter, oui c'est pas mal ce que tu as fait, mais regarde, si tu jouais plutôt comme ça serait peut-être mieux. Voilà une attitude positive et constructive. Non, pas de place pour ça dans cette pédagogie rigide d'un autre siècle. Voilà pourquoi j'ai arrêté le piano et la musique un an, jusqu'à ce qu'un prof un peu plus ouvert que les autres, je dirais même avant-gardiste, me prenne sous son aile et me fasse reprendre avec une autre stratégie, une pédagogie que j'ai beaucoup développée depuis et que je présente dans cette chaîne. Donc oui, mettez vos ornements où vous voulez, aux endroits qui vous plaisent,
ou vous ressentez qu'ils servent à améliorer la transmission de l'émotion que vous voulez faire passer. C'est à vous de faire ce travail de placement en essayant plein de combinaisons et en déterminant celles qui vous plaisent. C'est comme ça que vous allez créer votre propre style et votre interprétation de toutes les chansons que vous allez jouer, et même de celles que vous allez peut-être composer un jour. Ce que je vous montre ici, c'est comme je le ferai moi. Ce n'est qu'un exemple. Prenez exemple sur ce que je joue pour apprendre à comment placer et jouer les ornements, mais en aucun cas la consigne, c'est de jouer exactement comme moi ou comme Lady Gaga. Ok ? Fin de la parenthèse. Allons-y, je vous joue le C1 et le C2 pour que vous sentiez bien la différence. C2. Silence à la fin. Alors vous pouvez vous repasser ce que j'ai joué. Dans le C2, les A mineurs et les F sont joués plaqués, sans ornement, exactement comme dans le C1. Mais quand je joue les 4 C, mes 2 dernières C ont une bascule pour accentuer un peu le mouvement de la chanson. Hein, je fais ça. Voilà. Et finalement, d'ailleurs, je joue G4, G4, G et silence. J'ai mis un silence à la fin parce que moi, j'ai envie d'accentuer le départ du refrain qui suit. J'ai été vérifié, Lady Gaga ne le fait pas, ce silence. Elle joue l'accord de G 4 fois, alors que moi, j'ai mis 2 ornements, des quatrièmes et un silence. Elle prend le parti de rentrer dans le refrain de façon très fluide, sans marquer un silence. Moi, je prends le parti de faire un silence qui va lancer le refrain qui suit. Peut-être qu'une prochaine fois, elle fera pareil, elle mettra un silence à cet endroit où elle fera encore autre chose. Peu importe, jouer une chanson comme on le fait dans cette chaîne comporte un certain degré de liberté, c'est ça qui est amusant et passionnant. On n'est pas contraint de rester dans un cadre rigide où chaque note doit être respectée et il faut bien qu'on y mette du sien et de sa personnalité quand même, non ? Bon, je ne les dirai jamais assez, c'est à vous d'essayer plein de combinaisons d'ornements et finalement de décider de celles que vous allez adopter. Si on ne peut pas faire ça, c'est chiant la musique, quoi. Oui, enfin c'est vrai, quoi. Et on tombe dans le premier refrain, le R1. Donc voici la dernière mesure du C2, G4, G4, G, silence, ce qui va lancer le R1. Au R1 aussi, on continue notre ascension vers un jeu avec une sonorité un peu plus dynamique. C'est ce qu'on a déjà fait un peu au C2 et on le refait au R1, faisant monter comme ça l'énergie de la chanson par petites marches. Et pour faire ça, au R1, on va faire rentrer la main gauche qui va faire juste des fondamentales basses, ce qui va donner un petit peu une sonorité, du coffre à notre sonorité de ce qu'on joue. L'entrée en scène de cette basse, c'est déjà une petite orchestration qui vient meubler et continuer doucement l'ascension de la chanson. Il y a des bascules à la main droite et aussi main droite, main gauche, et il y a des deuxièmes. On le refait doucement. Oh là, c'est quoi ça? Sol, Do, Ré. C'est quoi cet accord qui vient se mettre entre les C? Eh bien, c'est un C2. C'est un C avec une deuxième, sauf qu'il est renversé. C'est sans doute pour ça que vous ne l'avez pas reconnu visuellement. Regardez, un C, c'est Do, Mi, Sol. Un C2, c'est Do, Ré, Sol. Si je le renverse, ça fait Sol, Do, Ré. C'est tout aussi facile à jouer que quand ils ne sont pas renversés. C'est un peu différent, c'est tout. Regardez, voici un C renversé et voici un C2 renversé. C'est très simple. Je reprends le R1 en entier, là où je
et je continue. G4, G, C2, C. Et j'introduis un G2 au milieu de mes G pour finir le R1. Et remarquez comme je combine les deuxièmes ou les quatrièmes ou d'autres variantes des accords de base avec des bascules. Je combine un accord deuxième, par exemple, et une bascule. Et ces deux ornements se passent en même temps. Alors, autant combiner deux ornements comme une deuxième et une quatrième dans un accord, c'est un peu bizarre. Enfin, quoique, voici un C, et puis voici la seconde, voici la quatrième, ça fait ça. Bon. Donc, autant combiner une deuxième, et une quatrième, ça fait un accord assez dissonant, mais pourquoi pas. Autant une deuxième, par exemple, et des bascules se marient très très bien. La deuxième donne une petite tension-résolution à la mélodie de vos accords, et la bascule donne du rythme à ce que vous jouez. C'est ce que je viens de faire avec les G. G, G, G2, G, et je le fais avec des bascules. G, pardon, je l'ai fait à l'envers. G, G2, G. Et on continue avec le R2. Là, on va lui mettre un grand silence à la fin, comme le fait Lady Gaga d'ailleurs. L'idée, c'est presque de faire croire que la chanson s'arrête là, qu'elle s'arrête déjà là, mais non, elle va repartir de plus belle. Les silences, plus ils sont longs, plus ils accentuent la reprise de la chanson. Le R2 joue beaucoup sur les silences. Pas d'ornement, on redescend en énergie en fait pour mieux repartir juste après. Et d'ailleurs, le silence final de ce R2 dure 3 temps, les 3 quarts d'une mesure. Regardez, je le joue doucement. Silence. Silence. Et là, on reprend les accords bien plaqués sur les temps. 2, 3, 4. Voilà pour le début de la chanson. Vous voyez comment des petits ornements progressifs commencent déjà à casser la monotonie des répétitions des accords plaqués et amènent du mouvement, de l'énergie et de l'originalité par rapport à tout ce qui avait été fait dans la chanson avant. Et maintenant, on rentre dans la deuxième section de la chanson, C3, C4, R3 et R4. Ce sont les mêmes accords, sauf pour le dernier à la fin du R4, ce n'est pas un C comme à la fin du R2, mais un B bémol. On en a déjà parlé, ce B bémol inattendu marque et lance le bridge qui suit, mais on n'y est pas tout à fait encore. Pour l'instant, on recommence pour la deuxième fois la séquence couplet, couplet, refrain, refrain avec les mêmes accords. Mais si on rejouait cette deuxième séquence d'accords exactement comme on l'a fait la première fois, ce serait un peu long et lassant. L'auditeur attend à ce stade quelque chose de nouveau. Il attend que quelque chose se passe. Et ce quelque chose de nouveau se traduit par 2 événements. Premièrement, il y a une orchestration qui démarre au tout début du C3 et donne tout de suite de l'énergie à la chanson. Si vous écoutez bien, plusieurs instruments entrent en scène au C3. La batterie bat la mesure, qui marque bien les temps, donnant un rythme bien fort, bien accentué, et la guitare sèche et la guitare basse accompagnent le piano. Remarquez qu'il y a une hiérarchie dans l'orchestration. La voix est l'instrument principal, le piano vient l'accompagner, la batterie arrive ensuite pour imposer le rythme, et la guitare sèche vient ajouter sa sonorité à celle du piano comme pour le soutenir, et la basse donne du volume et du corps à la sonorité tout entière avec ses sons doux et graves. On reviendra à ça et comment faire une belle orchestration qui capte l'attention de l'auditeur. Bon, mais c'est un petit peu trop tôt pour ça, je voulais simplement à ce stade vous le faire remarquer. Et deuxième événement qui arrive au C3 pour monter l'énergie encore d'un cran, c'est le jeu du piano qui augmente encore en dynamisme. Alors allons-y avec le C3.
Alors qu'est-ce que je fais là? D'abord, je modifie le rythme de ce que je joue. Je ne joue plus bien sur les temps, comme tout à l'heure. Mais je joue comme ça. J'avance et je retarde mes accords plaqués par rapport au temps des mesures et j'y mets des bascules. Et en même temps, j'introduis des deuxièmes. Les voici. Bien les deuxièmes. Remarquez comme ces deux accords, A mineur et F, sont joués de la même façon. Regardez. Je joue deux fois la même chose. Mes deuxièmes sont placés de la même façon sur La mineur et sur F majeur. Je continue ? Ça, hein, c'est très bien ornementé. Alors là, il y a quoi? Explication. C, C4, C, C2, G4, G4, G et G. Le passage de C2 à G4 fait une très belle transition entre la mesure des C et la mesure des G. Et d'ailleurs, ce n'est même plus une transition avec une note commune, mais c'est une transition avec un accord tout entier en commun. Regardez. Regardez, on passe du C2 au G4. Quelles sont les notes de C2 renversées? C2 renversé, c'est Sol, Do, Ré. On l'a vu tout à l'heure. Quelles sont les notes de G4? G4, voici un G, voici un G4. On recommence, c'est Sol, Do, Ré. Et oui, C2 et G4 possèdent les mêmes notes. Oui, à force de trafiquer ces pauvres accords en leur collant des deuxièmes et des quatrièmes dans tous les sens, ils finissent par se croiser. Et en fait, ça nous arrange bien. Entre C2 retourné et G4, on ne change finalement que la fondamentale. Regardez. Mais maintenant, ce G4 que je joue là demande à être résolu. On entend bien cette tension là. C'est un peu faux là. Alors on le résout très vite dans la même mesure avec un G. Alors regardez, je vous rejoue cette partie. G4. Non, pardon. C. Et voilà pour le C3. Vous me suivez? Et oui, les choses se compliquent lorsqu'on veut rajouter plein d'ornements qui se suivent pour donner de la texture à son jeu. Pour le C4, on joue la même chose qu'au C3, la chanson étant déjà bien réveillée comme ça. Donc voici le C3 et le C4 joués ensemble. On arrive donc dans les R3 et R4 et on les joue dans le même style que les C3 et C4, c'est-à-dire décalés par rapport au temps et en bouchant les trous. On ne veut plus de silence là à ce stade, on veut de l'énergie. Sauf que le dernier accord du R4 n'est pas un C comme dans la fin du R2, mais ce fameux B bémol qui vient un peu semer la zizanie quand on ne s'attend pas à l'entendre, et qui va nous lancer dans le bridge. Alors vous vous souvenez ce que c'est que le bridge? C'est une partie de la chanson qui nous emmène ailleurs, qui casse un peu le fil de la chanson avec d'autres paroles, d'autres accords, presque comme une petite chanson indépendante à l'intérieur de la chanson. C'est pas simple à fabriquer. L'accord de B bémol n'a rien à faire dans une chanson qui se joue en La mineur. Et c'est ça qui va créer la surprise. On était bien là avec notre petite chanson en La mineur et soudainement arrive un accord qui n'appartient pas à cette gamme. D'ailleurs, on appelle ça un changement de gamme, mais peu importe. Et ça marche, effectivement, ça nous emmène ailleurs.
sans pour autant que ça sonne faux. Et c'est là tout le challenge pour le compositeur ou la compositrice. Ça demande de la réflexion et plein de tentatives foireuses pour finalement trouver un truc qui marche. Mais bon, nous, on ne se pose pas trop de questions à ce stade, puisque notre rôle est de jouer les accords que nous dicte la partition. Si c'est ce que la dame a écrit, alors on jouera un bémol en fin de R4. Dans le R3 et le R4, il faut y mettre de la puissance. Fini les petits silences romantiques et suspendus. Là, on rentre dans le dur. La chanson arrive à sa puissance maximale. Plus question de faire des silences. Il faut combler ces trous pour qu'il n'y ait plus de silence. Avant, on jouait ces deux phrases comme ça, façon R1. Je vais mettre mon casque parce que je m'entends pas bien. Voilà, c'est comme ça qu'on les jouait dans le R1 et le R2, en laissant des silences et des suspensions. Alors, comment on va faire pour boucher ça? On va utiliser des bascules. Enfin, les bascules toutes courtes, comme ça va peut-être pas suffire. Alors, on va utiliser des bascules, ce que j'appelle des bascules étendues, parce que les silences de A mineur et le C après sont très longs. Regardez. Ta 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 ta. Alors voilà ce que je propose. On va faire quinte deux fois l'accord et quinte. Regardez. Ta, 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 ta. Bon, alors là vous connaissez, c'est mon accord de La mineur avec sa fondamentale. Et là, on va faire ta, 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 ta. Quinte, deux accords, quinte. Et si vous faites ça, vous allez voir, vous allez retomber sur vos pattes quand vous allez jouer la phrase d'après. Ta, ta, ta. Regardez. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Vous avez vu? Regardez. Pardon. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Vous voyez, ça marche bien. Et on va faire pareil avec le Do. On va faire donc... On voudrait bien faire d'ailleurs quinte, accord, accord, quinte, sauf qu'on ne peut pas parce que la quinte, elle est déjà là. Alors on va faire avec la tierce. Ok, regardez, je vous la refais dans le rythme. Et ce fameux B bémol à la fin. Voilà pour le R3 et R4. Je fais une petite parenthèse, je reviens un instant sur le R3 et le R4, parce que j'ai joué quelque chose de très bien, et je m'en suis même pas aperçu, je m'en suis aperçu un petit peu après. Regardez, quand on joue quinte, accord, accord, quinte, ta, 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 ta. Cette quinte, du La mineur, c'est le Mi. Et quand je continue, ta 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 ta, là on a fait tierce, accord, accord, tierce. Et cette note de tierce, c'est encore le Mi. Donc ça fait... Ce Mi qui se répète, moi je trouve ça très joli, ça se remarque à peine, mais ça fait partie de l'harmonie de la chose. Ce Mi qui se répète, moi je le trouve très joli. La musique, c'est toujours des répétitions avec des variations. Eh ben, ce Mi, il est variant, puisque un coup il est la quinte du La mineur, et après il est la tierce du C majeur. Je l'ai un peu découvert par hasard, je l'ai joué un petit peu par hasard. Si c'était moi qui étais en train d'écrire une chanson, assurément, j'aurais gardé ce Mi commun. Ça lie un petit peu les choses en tête. Voilà, je voulais juste vous faire remarquer ça. Fin de la parenthèse. Le bridge et sa suite, le paroxysme de l'énergie de sa chanson. Alors, je vais vous le jouer d'abord et on le décortiquera après. Je reprends à la fin du R4. Bascule. Bascule. Plaqué. Bascule. Bascule. Et fin. Sol.
bascule, on ralentit et on déroule le C. On lâche la pédale et quand on est prêt, on lève doucement les doigts du piano. Ne faites pas le contraire, vous faites votre accord avec la pédale enfoncée, vous lâchez vos doigts, garçon un café s'il vous plaît, le temps qu'il se calme un peu, et quand vous êtes prêt, vous lâchez la pédale. Ça c'est vraiment pas très élégant. Donc je reprends, on fait l'accord, pédale enfoncée, lâchez la pédale, et quand vous êtes prêt, vous lâchez doucement le piano. Quand même beaucoup plus élégant, non? Décortiquons tout ça, il y a pas mal de choses là. Alors, on est reparti à la fin du R4. Tout de suite, des bascules. À la main droite, et rebascule. Et là, moi j'aime bien revenir sur du plaqué, qui donne vraiment du punch à la chanson, et je recommence. Et là, Sol, G. Et là, il y a un glissando. Un glissando, c'est quoi? C'est ça. Alors, comment on fait ça? D'abord, on le fait qu'avec les blanches, évidemment, parce que sinon... bref. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. C'est à vous d'essayer. Certaines personnes le font avec le pouce. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais... Voilà. Alors, ce qui est pratique, c'est que cette partie-là du doigt glisse. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. D'autres le font avec le plat de la main, arrière. Bon. Moi, ce que j'aime pas dans ces deux techniques, c'est que, ok, je fais mon glissando, mais quand j'arrive à mon Fa, là, il faut que je retourne ma main pour me replacer. Alors que si je le fais avec la partie qui glisse, les deux phalanges du bout de mon deuxième doigt, de mon index, c'est très rapide. Voilà. À vous de voir comment vous voulez faire. Alors, le glissando, ne l'arrêtez pas là, et ensuite vous replacez votre main pour vous mettre là. Ou alors, pire encore, vous allez trop bas, et vous replacez votre main pour vous mettre là. Faites votre glissando. Bon, ne partez pas de trop haut non plus, hein, ça ne sert à rien. Partez de quelque part par là. Et vous arrêtez à peu près là où il y a votre Fa majeur, votre F majeur qui vous attend. C'est plus rapide, voilà. C'est pour ça que j'aime pas utiliser le pouce, parce que il faut que je retourne ma main. Moi j'aime bien faire ça avec ici, avec le bout du doigt. C'est beaucoup plus rapide. Donc je reprends. Alors, là il y a une belle transition. J'arrive de mon Fa, Do, mon Do retourné, mon C retourné. Et maintenant, je voudrais faire une transition pour arriver sur le A mineur. Donc de là à là. De là. Alors, qu'est-ce que je peux faire de là? Je peux faire. Pas mal. Mais je peux faire mieux. Cette mini-descente, vous vous souvenez, là, donc c'est vraiment une transition avec la mini-descente, hein, comme on a vu avant. En fait, pour bien l'accentuer, je vais le faire aussi avec la main droite. Et ça va faire ça. Pas mal. Je peux faire encore mieux. La mini-descente, je la fais là. Je la fais aussi là, et je vais la faire aussi à la quinte, à la tierce. Donc ça va faire. Et là, on entend bien qu'elle est bien complète là, cette descente. Tout l'accord descend, tout le monde en même temps. C'est pas juste. C'est tout l'accord en entier. Ok, d'ailleurs, pendant un moment, il y a un Sol majeur, regardez. Là, il y a un Sol majeur, là. Avec sa tierce à la basse. Bon, et alors,
là, je fais à peu près pareil. Avec mon sol, c'est pas vraiment une transition, c'est juste un petit ornement. C'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un sol, un G, mais bon, un sol majeur, un G, avec une deuxième et une quatrième en même temps. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais l'un et l'autre. On continue. Et là, on calme un peu le jeu. Silence. Lâchez pédale. Lâchez clavier. Vous avez désormais toute la recette de cuisine à mettre en œuvre pour interpréter une chanson quand vous avez ce genre de partition. On commence par jouer les accords simplement sur leur forme basique. Puis on fait des renversements pour grouper son jeu. Puis on regarde où on va mettre des bascules. Ensuite, on identifie là où on va mettre des transitions, deuxième, quatrième, septième, petite montée, petite descente, etc. Puis on décide comment on va faire monter la mayonnaise, où on va faire rentrer la basse à la main gauche pour dédier du corps à la chanson, quand va-t-on monter ou faire descendre en énergie. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et finalement, comment combiner tout ça pour faire une chanson qui enfle progressivement et qui va finalement s'écrouler comme un petit château de cartes à la fin avec une outro finale qui boucle la boucle avec le début de la chanson. Enfin bon, tout ça c'était pour cette chanson-là. En appliquant ce processus, cette succession d'étapes, que j'appelle vulgairement une recette de cuisine, vous allez construire votre jeu et votre style et aboutir à jouer une chanson qui tient la route dans sa progression. Ça fait beaucoup en une seule vidéo, j'en suis conscient, mais je ne voulais pas scinder en deux la chanson. De votre côté, vous pouvez très bien couper en 3 ou en 4 cette vidéo pour étudier de façon indépendante, de façon isolée, chaque partie et à la fin accrocher les wagons bout à bout. Par exemple, vous pourriez très bien commencer par faire en même temps C1, C2, R1, R2, et quand vous maîtrisez à peu près cette partie, vous faites la deuxième section de la chanson, c'est-à-dire C3, C4, R3, R4. Puis plus tard le bridge, et puis encore plus tard la partie finale qui se compose principalement de refrains et d'outro, mais où il y a beaucoup d'énergie dedans. D'ailleurs, les parties énergétiques de la chanson, ce sont celles qui vont demander évidemment le plus de travail et de temps. Pour la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on fasse ce même exercice avec une autre chanson. Cette chanson devra avoir principalement des accords plaqués sur le clavier, parce que pour le moment, on n'a pas encore abordé une autre façon de jouer. On pourrait prendre des chansons des Beatles ou Imagine de John Lennon, mais enfin bon, ça fait un peu vieux tout ça. Si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire, ça m'aidera. J'avais cité la chanson de William Schaller, Un homme heureux. Son jeu est en effet très plaqué sur le clavier, mais chaque accord est tellement bourré d'ornements que je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour nous de l'aborder. J'attends vos propositions. N'oubliez pas votre échauffement quotidien, 20-25 minutes maximum de quelques gammes d'accords, de dictées d'accords, et ensuite travaillez cette chanson et jouez-la à votre façon, avec vos ornements, pas nécessairement les miens, les ornements que vous connaissez bien maintenant. Essayez des trucs, retenez ceux qui vous plaisent. 9 fois sur 10, vous allez jouer un truc moche, mais une fois sur 10, vous allez trouver quelque chose qui plaira à votre oreille. C'est comme ça qu'on trouve des façons de jouer et même d'écrire une chanson en tâtonnant. Vous avez vu tout à l'heure comme j'ai trouvé un truc par hasard avec le mi commun. Bon travail à tous, merci pour vos commentaires qui font chaud au cœur et qui me poussent en avant. Faites bien attention à vous et faites bien attention à vos mains et à vos doigts. Ce sont des outils fragiles, des outils de précision maintenant. Protégez-les bien quand vous cuisinez, quand vous jardinez ou que vous plantez un coup dans le mur. Vous ne serez pas le premier ni le dernier à vous coller un bon coup de marteau sur le doigt. Merci de votre confiance et de votre fidélité.
À la prochaine fois, et musicalement vôtre. Bye bye.